Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 12 février. Déjà, nous entrons dans une semaine, dans la première semaine de l'année du dragon de bois, Yang en plus il me semble. Nous avons eu une nouvelle lune en Verseau qui était très puissante vendredi, samedi. Et puis on entame un nouveau cycle lunaire, c'est la nouvelle année lunaire si vous l'avez fêté. Bonne année à vous, plein de santé, de prospérité, d'amour, de joie et de tout ce que vous désirez manifester. Vous le savez, hein, je suis toujours un petit peu au ralenti dans mes activités professionnelles, je suis toujours en convalescence, donc voilà, je viens quand je peux, mais j'avais envie de vous faire des vidéos plus que ce que je peux en fait. Mais voilà, les énergies de la semaine, ça me tenait à cœur aujourd'hui. Donc on va pas perdre de temps et puis on va voir un petit peu ce qui se passe. Comme d'habitude, on aura des thèmes énergétiques les plus prégnants qui seront là pour vous dans votre semaine consciemment ou inconsciemment, à l'intérieur, dans votre partie plus féminine, dans votre partie intuitive, émotionnelle, dans votre monde intérieur, ou alors dans votre monde extérieur, le côté professionnel, le côté masculin, les actions, les plans, la capacité à passer à l'action, à manifester, à aller chercher ce qui est juste pour vous, le rapport aux autres, le positionnement dans le monde extérieur. On aura 3 thèmes et puis des guidances. On verra souvent, on a une phrase canalisée de mes guides qui nous permettent de créer un égrégore positif pour qu'on puisse tous ensemble, parce que l'union fait la force, hein, ces guidances et ces vidéos sont aussi là pour nous rassembler, pour vous donner des indications, pour naviguer un petit peu ces vagues d'énergie et pour vous redonner votre puissance et votre pouvoir. Le but, c'est toujours vous remettre au centre de votre histoire, au centre de votre souveraineté, de votre libre arbitre, de votre capacité d'action et de canalisation personnelle. Vous reconnectez à votre guidance. Et puis ensuite, la deuxième partie de la lecture, c'est une lecture qui est spécifiquement pour les polarités masculines et féminines, qui peuvent être à l'intérieur de vous. Vous savez que je vous encourage toujours à regarder ça de ce point de vue-là. Pourquoi, mes amis? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Et aussi pour les couples divins. Flamme jumelle, âme sœur, rayon gémellaire, âme jumelle aussi, peu importe comment vous définissez ça. Ce sont des connexions d'âme, des liens d'âme et de cœur que vous avez avec quelqu'un qui ne sont pas forcément explicables. Il y a des rêves très étranges. Enfin voilà, si vous voulez un petit peu en savoir plus, il y a plein de vidéos sur cette chaîne. Et puis il y a une playlist qui s'appelle les Tea Time que je vais updater le plus vite possible. Vous savez que je fais ce que je peux là aussi pour vous expliquer. N'hésitez pas, si vous souhaitez des informations, plus des choses, plus d'enseignements comme ça, à me poser des questions, parce que j'ai envie aussi que cette chaîne, aussi des lectures, des thèmes de lecture, j'ai envie que cette chaîne vous corresponde aussi au maximum. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou en privé, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, vous pouvez toujours tout me dire. C'est parti pour les thèmes du jour, de la semaine plutôt, on va y aller. Alors, nous avons, excusez-moi, on a l'arbre de vie. Et c'est très intéressant parce qu'on a avec cet arbre de vie, j'ai vu beaucoup d'arc-en-ciel, c'est un chiffre 5, un grand changement dans votre structure, c'est ce que j'entends de ma guide, un grand changement dans votre structure se prépare. Il est important de planter vos racines pour maximiser vos résultats. Donc vous savez qu'une autre chose avec laquelle je vous bassine sans arrêt, c'est l'ancrage. L'ancrage de votre corps physique, l'ancrage à votre corps physique, parce qu'il ne suffit pas de travailler son ancrage en dehors du corps. Votre corps est un outil essentiel, voire primordial et obligatoire pour la manifestation sur Terre, et c'est très important d'y être reconnecté. Pour ça, bien sûr, il y a des nettoyages à faire, ça s'appelle la purification, l'élévation, l'éveil, voilà. On peut l'appeler ça comme on veut, mais c'est ce qu'on nous dit. S'ancrer dans notre corps, l'écouter au maximum. Vous voyez, si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. S'il y a besoin de vous regrouper et planter vos racines. Je vais prendre un tarot pour éclaircir tout ça. Nous avons le 4 de bâton. Donc on parle beaucoup, normalement de couple divin,
normalement évidemment dans la deuxième partie de la lecture, mais il y a aussi souvent dans les énergies de la semaine, ça vient. Pourquoi? Parce que les couples divins sont très présents, ça fait partie d'une de mes missions principales, de vous accompagner sur des chemins très particuliers, des chemins un petit peu les moins empruntés. Et c'est aussi une année, les années qui viennent, on aura besoin, l'univers a besoin de ces connexions d'âme, de ces déflagrations d'amour, et d'aller dans cette acceptation, dans cette ouverture d'une autre forme d'amour, d'une autre forme de couple plutôt, et aussi d'une version divine de l'amour. Le 4 de bâton, vous voyez, on a 2 lapins. Donc on arrive aussi dans la saison, alors c'est encore un peu loin, on est d'accord, on est encore dans Carnaval ici, mais dans les lapins, on arrive dans la saison de Pâques, qui est une saison avec beaucoup d'énergie christique, peu importe, pas de prosélytisme ici, des énergies d'amour inconditionnel, c'est surtout ça l'énergie christique, qui nous amène de la fertilité. Pâques c'est aussi, je crois que c'est Ostara, c'est la fête de la fertilité. Peut-être que c'est pas le cas, mais les lapins et mon guide me fait penser à ça. C'est important de s'ancrer, parce que jusqu'en avril, on a ce premier trimestre de 2024 qui est assez essentiel et qui nous demande de nous mettre en place, de nous reposer. On a des lapins qui se reposent ici et qui se mettent un peu en position de yin-yang. Retrouvez votre équilibre parce que les choses vont s'accélérer. Oui, maintenant le cavalier d'épée nous dit que cette accélération peut être très rapide et très soudaine, et le 7 de coupe. Parce qu'il y a des choix à faire, peut-être que vous vous sentez un petit peu confus ou confuse en me disant « mais Véronica, je ne sais pas quoi choisir ». S'il n'y a pas encore d'éclaircissement, vous attendez, vous demandez, vous consultez peut-être pour avoir des éclaircissements, et vous attendez, vous demandez des guidances. Les signes, vos guides peuvent vous parler, il n'y a pas besoin d'être médium professionnel pour avoir une guidance. Ça peut être, c'est vous et votre relation intime avec l'univers, avec vos guides. Si c'est à travers les chiffres, à travers les chansons que vous entendez à la radio, si c'est à travers le fait d'ouvrir un livre qui vous passe sous la main et au hasard prendre une phrase ou un mot, c'est des communications. Vous pouvez aussi écrire et puis demander une réponse plus tard, ou les gens qui font de l'écriture inspirée ou voire automatique. Il y a 1001 manières de communiquer avec votre guidance. Bien sûr, je peux vous aider à vous reconnecter aussi à ça. Mais c'est important que vous puissiez lui faire confiance. Vous êtes l'univers, vos guides vous veulent du bien, ils vous veulent heureux. Si là, vous êtes dans on me dit dans l'expectative, parce que vous savez quel choix il y a à faire, et c'est juste l'action qui est un petit peu bloquée pour l'instant, ou un petit peu difficile. Ça, je vais éclaircir. Qu'est-ce que c'est que ce 7 de coupe? Le 7 de pouc, comme... Ça m'a fait rire aussi la dernière fois. Le magicien et l'impératrice, oui. Si vous ne savez pas quelle décision prendre pour l'instant, l'impératrice est enceinte et l'impératrice vous dit « Ok, laissez la gestation se faire. Il y a peut-être d'autres choses à mettre en place avant. Il y a peut-être une forme de méditation, une forme de routine à mettre en place avant la manifestation. » Si vous dites « Ouais, c'est vrai, Véronica, au fond de moi, je sais ce que j'ai à faire. Je dois dire à cette personne diverses choses. Je dois me positionner mieux dans mon travail. Voilà. Dans ma famille, s'il y a des décisions où vous savez qui ne sont pas faciles, qui font peur, il sera temps pour l'impératrice d'accoucher. Ici, on voit bien qu'elle est... elle regarde un peu sur le côté et elle se dit... J'ai pas forcément envie de faire face, peut-être que je vais me retrouver à manifester quelque chose que je crois qui est juste, et si je me trompais, et si ma guidance n'était pas juste, et si je me retrouvais... Bon, mon guide me dit une autre phrase, mais si je me retrouvais comme un idiot à être confrontée à une blessure de rejet, peut-être, à peut-être de la colère, à du refus d'entrer en matière, là, c'est votre ego et votre peur qui vous gouvernent. Faites ce qu'il faut, on ne vous demande pas de vous forcer et de vous mettre dans des états pas possibles, mais s'il y a des choses... Surtout cette nouvelle lune nous amène le dragon, c'est aussi de l'action, hein, c'est du feu, c'est de la prospérité le dragon aussi, hein, c'est un être magique
puisqu'il est à l'aise dans l'eau, sur terre, dans les airs, il est vraiment super polyvalent et on nous dit que nous sommes exactement la même chose que ces dragons-là, surtout que jusqu'au 1er avril, hein, c'est pour ça que ce premier trimestre est assez significatif dans la préparation, toutes les planètes sont directes, donc ça nous laisse le champ libre, très 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 libre. Ok, mon guide me donne une phrase que j'aime bien, en fait, que j'aime bien me rappeler aussi, c'est la chance, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité. Donc s'il n'y a pas encore l'opportunité, restez dans la préparation. Si vous êtes en préparation et que vous sentez venir l'opportunité, ne la laissez pas passer. Vous saurez faire la différence, ne vous inquiétez pas. Le deuxième thème de cette semaine, ok, je ne m'attendais pas, on parle d'amour apparemment. Alors, je prends les cartes d'un peu près parce que j'ai pas mes lunettes et je suis myope comme une taupe. La déesse et le guerrier, numéro 14 qui nous fait un 5 aussi. Alors, je sais hein, que c'est compliqué, peut-être que si je baisse un petit peu la lumière... Attendez, comment je peux faire ça? Peut-être que vous voyez mieux. La déesse et le guerrier, ça ressemble très fort à une union intérieure entre la déesse, justement votre côté féminine, et le guerrier, pacifique bien sûr. Votre union intérieure, votre être intérieur vous dit que vous êtes en équilibre. On a vu ce 4 de bâton. Le 4 de bâton qui est une carte 11-11 qui nous indique un éveil, qui nous indique un portail, une conscience supérieure qui se prépare, qui se met en place pour nous cette semaine. Ça peut être un saut quantique, quand les choses changent très rapidement d'état, une réaction presque alchimique. Et le 4 de bâton nous dit aussi que c'est un état de manifestation. Vous savez aussi que le 4 de bâton, pour moi, c'est aussi une carte très couple divin, flamme jumelle, puisque ce sont ces deux piliers qui sont dans la victoire et dans la paix, qui se mettent ensemble pour manifester une nouvelle structure. C'est pour ça que les couples divins sont comme ça, c'est manifester quelque chose de nouveau. Des couples qui sont improbables ou qui défient les interdits, la morale, les religions, les cultures, qui transcendent tout ça pour montrer que l'amour est aussi universel et inconditionnel, pour révolutionner un petit peu les choses. L'ère du Verseau nous pousse à cela et vous savez que le transit de Pluton de Capricorne à Verseau nous amène cette non-conformité, ce non-conformisme aussi. Pour les couples divins et pour, de nouveau, je vous ai dit de nouveau un 5, depuis un 14, qui est la réaction alchimique de la tempérance, nous dit qu'il est temps de s'associer à l'intérieur de vous parler le plus gentiment, le plus tranquillement possible, et peut-être avec d'autres personnes. Si c'est pas une question, c'est beaucoup pour vous une question de couple, mais il est temps de suivre votre cœur. Et votre cœur, quand il est connecté à votre âme, c'est là où c'est la plus grande et belle association. On est dans l'union intérieure, c'est cœur, corps, esprit, c'est adulte et enfant, adulte, adolescent et enfant, avec l'univers qui nous fait c'est même plus cette trinité, hein, c'est cette triangle, ce quadrilatère, on va dire ça comme ça, c'est cette association, cette collaboration, cette co-création, me dit mon guide. Donc il est temps de s'associer avec votre famille d'âme, avec les personnes en qui vous pouvez avoir confiance, même si c'est difficile, parce que l'amour divin c'est très particulier, ça peut être très submergent, ça peut être très dur à accepter aussi, parce que ça défie tellement les croyances terrestres qu'on peut se croire fou. Hein. Donc s'il y a besoin, bien sûr, là pour l'instant je suis toujours en arrêt, mais s'il y a besoin aussi, les coachings vont recommencer, je serai là pour recommencer les coachings pour début mars. Je fais des accompagnements aussi déjà pour que vous puissiez partager vos vécus, pour que vous puissiez avoir quelqu'un à qui parler et pour vous faire avancer. Ce sont des très très belles sessions. Et c'est un programme qui se déroule sur plusieurs modules sur une année au moins. En général, on fait un petit peu plus parce que c'est après qu'il y a des grands résultats dans vos manifestations, dans votre réveil et dans vos couples. J'ai la chance de voir ça régulièrement maintenant. Et des grands changements aussi énergétiques dans vos perceptions, dans vos missions de vie, des autonomies qui se font. C'est magique. On recommence le 1er mars et je serai d'attaque, ça je suis sûre. Et voilà, petit aparté, mais cette semaine avec la déesse et le guerrier qui est clarifié par le 2 de coupe, mes amis, le 2 de coupe, carte s'il en est des arcades mineures du tarot, de l'amour, des âmes sœurs, de la réunion.
Et voyez à quel point ils sont connectés, où il y a la coupe d'amour qui est devenue qu'une. C'est drôle parce que c'est un 2 de coupe qui n'a qu'une coupe. La coupe d'amour qui est devenue qu'une, qui s'est mise. C'est comme si leurs 2 coupes se sont associées, se sont enfin unies en un seul Graal, c'est ce que j'entends, au niveau de leur cœur, vous voyez, ces 2 chats, et qui ont une vision commune, leurs chakras se synchronisent surtout au niveau de leur 3e œil. Et c'est quelque chose d'un petit peu mystique, mais oui, cette semaine, beaucoup d'ancrage. On a le féminin sacré avec l'impératrice qui nous demande de nous stabiliser, les féminines. Hommes ou femmes, on a toute cette énergie, tous et tous cette énergie-là. Mais un thème, c'est un thème de réunion très très fort. Alors j'espère et je souhaite pour vous, si c'est ce que vous souhaitez, que ça soit dans la matière, qu'il y ait des contacts, mais vous savez, l'effet fermeture éclair est quelque chose de très particulier. Le jugement, pour nous dire que oui, le divin est de notre côté, pour nous dire qu'il y a des interventions divines. Ne doutez pas, croyez en l'intervention divine, croyez que le divin est de votre côté. Il vous aime infiniment plus que ce que vous ne pourrez jamais imaginer. Croyez que le divin vous veut du bien. Parfois, il doit enlever vos masques de la manière un petit peu plus active, pour pas dire qu'il nous l'arrache, un petit peu plus active, mais il est important que vous vous découvriez dans votre authenticité pour que le regard de votre autre puisse refléter la magnificence de votre être. Pas mal, le message de mon guide, pour que le regard de votre autre puisse refléter la magnificence de votre être. C'est pas magnifique cette phrase, faut que je la note celle-là. On nous dit le jugement qui est aussi une carte de renaissance, de résurrection, de seconde chance. Donc il y a des choses qui se profilent très très fort. 8 de Pentacle, Reine de Pentacle, 6 de Pentacle. Et pour beaucoup, c'est dans la matière. Si c'est pas directement au niveau amoureux, ça peut être aussi au niveau de vos finances, un renouveau au niveau de vos finances. Ce sont des tirages généraux, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Mais il y a des choses qui se profilent au niveau terrestre. Ça peut être recevoir en retour dans une nouvelle relation ou dans quelque chose qui existe déjà. C'est aussi continuer de travailler sur votre autonomie personnelle. Il y a une autre carte qui était tombée de ce jeu, je n'avais pas vu. Le vertige de l'abandon, 27, qui nous font un 9. Le vertige de l'abandon, oui, bien sûr, pour aller dans cette réunion entre la déesse et le guerrier, il y a des choses à abandonner derrière soi. Et ça donne le vertige, parce que on nous demande aussi, avec cette nouvelle ère, avec cette nouvelle année, qui est très très particulière, de laisser derrière nous des choses dont nous avions l'habitude. Et là, on a un choix avec le 2 de bâton. Est-ce qu'on laisse ce monde derrière nous, celui qu'on connaît, et on choisit le chemin de moins de résistance, mais le chemin aussi moins emprunté, ou est-ce qu'on reste dans notre routine, mais on risque de passer à côté de quelque chose de tellement fructueux, et quelque chose pour laquelle notre âme s'est incarnée. Nos âmes se sont incarnées, et si on est là, même si c'est virtuellement, tous ensemble autour de cette vidéo, c'est qu'on a tous, de près ou de loin, quelque chose à faire les uns avec les autres. Deuxième thème assez significatif. Et le dernier thème, on me demande de choisir un. C'est vraiment de l'amour. Il y a la romance ici qui vient. Quel est le dernier thème? Ok, nous avons. Vous êtes digne. Parce que c'est ça les blessures. Le vertige de l'abandon, c'est ça. La blessure d'abandon qui crée et de rejet, de non-validation, les blessures de non-validation, de non-reconnaissance aussi, qui crée une estime de soi, une valeur de soi, un respect de soi qui est très déficient. Ça peut faire de la dépendance affective ou ça peut faire une ultra-indépendance. On parle aussi de style d'attachement anxieux ou évitant, si ça vous parle plus. Ok. Donc vous êtes digne et le temps séparé. Et j'ai plutôt l'impression que le temps de séparation touche tranquillement, lentement mais sûrement à sa fin. Vous êtes digne. Alors là, il y a tout qui est tombé en même temps, je ne vais pas tout prendre. Clé. Vous êtes digne, le 5 de coupe et la tempérance. Cette carte de tempérance, on en parle, je me demandais si elle allait vraiment tomber. Le 5 de bâton, le 5 de coupe, pardon, c'est les regrets, c'est beaucoup de tristesse. Les remords aussi.
C'est aussi un état, ça peut être le fait de penser négatif, de voir le négatif d'une situation alors qu'on sait qu'on n'est pas objectif, et de se dire mais j'aurais dû faire plus tôt, plus tard, faire ci, pas faire ça. C'est l'auto-jugement, l'autocritique à l'extrême aussi. C'est de l'autoflagellation, parce que l'autocritique, ça peut être, c'est toujours bien, mais quand c'est trop, ça devient de l'autoflagellation et c'est du sabotage. Et c'est aussi une question de blessure, de rejet et d'abandon. Donc vous êtes digne, même s'il y a encore des blessures, on a tous ça, même s'il y a encore des blessures à transcender, à transformer avec la tempérance. La tempérance, une carte d'alchimie, une carte de flamme jumelle aussi, pour moi, qui est très très forte. Vous êtes capable et vous êtes digne, vous pouvez laisser cette blessure derrière vous. Parfois, c'est difficile de laisser la douleur derrière soi, parce que c'est tout ce qui nous raccroche encore à une personne, à un monde connu, à une personne, à une relation, même si c'est une relation qui est très toxique avec un parent, par exemple. Parfois, garder la douleur, c'est le seul moyen que l'inconscient a de garder encore ce lien. Pour ne pas, c'est mieux de subir et de vivre cette douleur plutôt que peut-être le vertige de l'abandon. Vous êtes digne, il est temps, il est temps. Qu'est-ce qui se passe avec ce temps de séparation cette semaine? Le 5 de Pentacle. Le temps de séparation, c'est aussi, ça c'est la blessure d'abandon, alors vous pouvez vous sentir un petit peu comme ça. Consultez, il y a des vidéos aussi pour des soins pour la blessure d'humiliation aussi sur la chaîne, des soins qui sont là pour vous. Le 5 de bâton, c'est aussi laisser cette peur du manque derrière vous. C'est comme si vous vous sépariez, alors que ça soit... Ok. Vous vous séparez inconsciemment de votre manifestation la plus chère. Tout ce que vous désirez est maintenant prêt ou est sur le point d'être prêt pour vous. Il est temps d'accepter cette grande manne que l'univers veut vous offrir avec tout son amour et toute sa lumière. Il est temps pour vous d'accepter les bras, le cœur et le porte-monnaie ouvert. Regardez en vous quand ce 5 de Pentacle, quand vous verrez ce 5 de Pentacle, voyez les pentacles sont ici, quand vous verrez que cela vous couronne de dignité et de valeur que l'univers vous amène, vous pourrez enfin accepter le bonheur que vous méritez. Vous êtes un être magique. N'oubliez pas que le regard du divin sur vous est au-delà de l'amour que vous avez pu imaginer jusqu'ici, combiné. Ok, donc ce que j'entends de mon guide là, c'est que tout ce qu'on a pu imaginer tous ensemble, toute l'humanité peut-être, l'amour du divin est encore au-delà de ça. Et c'est à mon avis très vrai. On a une guidance et puis une phrase canalisée que vous pourrez mettre en commentaire pour activer les énergies, qu'on s'active tous ensemble cette semaine pour qu'on aille chercher cette nouvelle manne. Je sais faire la différence entre mon cœur et mon ego. Je choisis la manne de l'univers. Vous pouvez l'écrire, elle est canalisée, je ne sais pas si j'arrive à vous la répéter. Je sais faire la différence entre mon ego et mon cœur, c'était ça? Entre mon cœur et mon ego, je choisis la manne de l'univers. Vous pouvez la mettre en commentaire, comme ça on s'active. Ça fait 4 fois que je vous dis ça. Et oui, voilà les guidances aussi. Laissez-vous aller à la prière. Demandez à l'univers. Dire, tu sais, univers, je ne me sens pas encore digne, j'aimerais bien changer ça. On ne vous demande pas de faire ça tout seul, il y a des guidances là, mais vous n'êtes pas seul. J'aimerais bien avoir le courage de faire ça. Aide-moi, donne-moi des signes que je suis sur le bon chemin. Montre-moi chaque pas. Je veux les prendre, j'ai l'intention de faire ces pas, mais aide-moi. Et puis, ce qui ressort là, c'est d'accepter ça, mais c'est de laisser partir la peur de l'intimité. Dû à des traumatismes, que ce soit physique, émotionnel, la violence psychologique, peu importe, les violences sexuelles aussi, le soin sur la blessure d'humiliation vous aide aussi, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. La peur de l'intimité, d'être vu tel que l'on croit qu'on est, et c'est justement ça. Enlevez votre masque, parce que la manière dont on se perçoit, elle est souvent biaisée, elle est souvent très négative, c'est souvent les petites voix et les regards
que d'autres ont posé sur nous. Il y a par exemple quelque chose qui est très prégnant, c'est les gens, si on n'aime pas notre prénom, réfléchissez, est-ce qu'on vous disait votre prénom en entier ou votre prénom de manière aimante? C'est pas parce que votre prénom est pas joli, au contraire, c'est qu'il n'a pas été prononcé avec amour, compassion assez de fois. Et c'est aussi tout ça, de vous débarrasser de ça, ce qui fait de la peur de l'intimité, parce que si vous dites, mais si je m'approche trop de cette personne, c'est le syndrome de l'imposteur, et c'est aussi, si je m'approche trop de cette personne, elle va voir qu'en fait, je suis pas si bien que ça. Alors que ça sera exactement l'inverse. Vous pourrez voir à quel point vous êtes bien, et à quel point vous êtes miraculeux et magique. Waouh, très très fort message. J'ai hâte de voir ce qui se passe pour les couples divins, parce que c'est déjà une lecture quasiment de couples divins là. On va voir un petit peu plus tard, maintenant, ce qui se passe dans les polarités. Si vous me laissez là, vous avez le droit, bien sûr. Je vous souhaite une très belle semaine. À très très bientôt. Pour les personnes qui sont ici encore avec moi, on va voir ce qui se passe au niveau des polarités et des unions. Polarité intérieure, et bien sûr, vous pouvez aussi regarder ça de la manière par rapport à votre autre, ou les deux, c'est comme vous voulez. Que se passe-t-il? Ok. Dans les unions, cette semaine, redevenir le parent de soi. La peur de l'intimité, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, les petites voix qu'on nous a dit, les parents, les figures d'autorité, des profs par exemple, qui ont une énorme influence sur nous, positive et négative, ou négative. Quelles sont les voix maintenant que vous pouvez laisser de côté, parce que vous pouvez vous amener cet idéal parental. Vous pouvez être votre idéal parental maintenant. Je suis mon idéal parental. Ça, c'est aussi une phrase super, vous pouvez vous l'écrire, vous pouvez la mettre aussi en commentaire. Mais il y a dans les unions, il y a ce besoin pour avoir moins peur de l'intimité, moins peur de la venue de l'autre ou d'aller vers l'autre, en fonction d'où vous êtes dans votre dynamique. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est ça. C'est les endroits où... le 7 d'épée, ça peut être... C'est très négatif, comme beaucoup de gens la voient, c'est la sournoiserie, c'est l'esprit un petit peu justement filou, très sournois, parfois vicieux, les voix un peu extérieures, mais c'est aussi, quand on a le 7 d'épée, du moment qu'on devient son parent, son idéal parental, et qu'on est toujours là pour notre enfant intérieur. Même si on est toujours en contact avec un parent abusif, ou voilà, pour diverses raisons, on ne vous demande pas de couper les ponts si ce n'est pas juste pour vous. Vous avez le droit, bien sûr. Pour moi, les phrases « mais c'est quand même ta famille » ou comme ça oubliez ça. Cette personne, aucun gène au monde, aucun attachement au monde ne doit vous forcer à subir des choses que vous ne voulez plus et qui sont destructrices pour vous. Mais c'est aussi justement le 7 d'épée, c'est quitter le manège. C'est vraiment, il y a une image, c'est dire, ok, je prends mes décisions, mon pouvoir décisionnel, je prends les 2 épées dont j'ai besoin. Et le reste, le 5 d'épée, qui est dans le tarot, les conflits mentaux, et aussi un petit peu la carte où on a des langues de vipères autour de nous qui nous découragent. Je laisse ça derrière moi, c'est leur responsabilité, et moi je pars. Et je fais ce qui est juste pour moi, je suis ma figure parentale, je suis mon autorité. Et dans les unions, c'est ça qui se passe. En sécurité, bien sûr, avec le cavalier de Pentacle. En sécurité, faites ça au rythme que vous souhaitez. Les unions sont en train de se remanifester d'une autre manière dans la sécurité. Beaucoup d'unions sortent aussi d'une forme de déni. Que ce soit les deux parties, les deux contreparties divines, ou un des deux, c'est souvent les deux parce que l'effet miroir est parfait. Sortir du déni dans quel sens? Sortir de l'autosabotage, le 8 d'épée. Ok, mon guide me dit c'est sortir de l'autosabotage, 7 et 8 d'épée, sortir de la dramatisation. C'est dire mais mon Dieu, c'est un drame. Peut-être qu'il y a eu des dramas, souvent dans les couples divins il y a des dramas parce que vous avez quand on est dans des relations saines, il y a des déclencheurs. Une réaction narcissique, c'est différent. Un déclencheur, ça vous fait aller à l'intérieur de vous et c'est pas quelque chose qui sert l'agenda de quelqu'un. Et c'est sortir de cette dramatisation aussi de vous, de dire j'ai fait faux, j'aurais dû, justement, ces fameuses phrases que j'entends souvent, j'aurais dû écrire un message plus tôt, j'aurais pas dû l'écrire, j'en ai marre, je veux pas faire ci, je veux arrêter d'y penser.
être dans l'acceptation. Et c'est aussi de vous parler comme un parent bienveillant, en disant, voilà, écoute, tu es dans cette situation, c'est ton âme qui le veut, je suis là pour t'épauler, parce que c'est la partie de vous, enfant, qui a très peur. Et dans les unions, il y a une sortie un petit peu de ce drama. Ok. Ouais, il y a une victoire, le 6 de bâton, la victoire, le triomphe sur cette dramatisation, sur cet auto-sabotage, sur ce déni, cette sournoiserie ambiante. Peut-être qu'il y a des vérités qui ont été libérées récemment autour de vous. Peut-être que vous voyez votre autre d'une autre manière. Ça arrive souvent en ce moment. Il y a beaucoup de gens, plusieurs personnes qui m'ont dit ça récemment. Mais oui, les unions se réinventent, les unions se redécouvrent. C'est le mot que j'entends. Que se passe-t-il aussi? Comment, dans toutes ces énergies-là, les personnes qui sont conscientes du lien avec un autre, c'est souvent les féminines, comment est-ce qu'elles se positionnent? Que se passe-t-il pour elles? Vous voyez, on avait parlé de cette peur de l'intimité. Hein. Les féminines, il y a l'intimité qui sort. Donc s'il y a encore des peurs d'intimité au niveau physique, par exemple sexuel, parce qu'il y a eu des abus, parce qu'il y a eu des choses très très difficiles, on vous demande de cheminer, on ne vous demande pas de tout guérir d'un coup. Cheminez avec ça. Et si ce n'est pas encore le moment, juste dites, ok, je ne suis pas prête pour cheminer maintenant, mais mon intention c'est de le faire plus tard. C'est vraiment d'être dans la bienveillance avec vous-même, quoi que vous fassiez. Mais il y a cette envie de la féminine d'être dans l'intimité. Il n'y a peut-être pas la capacité tout de suite, mais ouais, travailler sur cette peur de l'intimité, peut-être justement sur la valeur de vous-même. Ok, mon guide me dit ici, laissez tomber les comparaisons. Parce que votre autre, c'est votre match parfait, clairement. Avec l'étoile. L'étoile qui est la guérison, qui est la destinée. L'étoile qui vous dit aussi que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes clairement sur le bon chemin, continuez votre purification. La guérison est à portée de main et à portée de cœur. L'intimité dont vous faites preuve avec vous-même est signe de l'intimité que vous permettez pour un autre, pour une autre et d'autres énergies, de vous trouver tel que vous êtes et tel que le divin l'a voulu. Donc vous voyez, mon guide est très très clair. L'intimité qu'on a avec soi, c'est aussi pouvoir regarder son corps, l'apprécier et peut-être dire, s'excuser auprès de son corps. Je te parle tellement mal, ou je t'ai parlé tellement mal, je vais essayer de faire mieux. Je vais essayer de te parler mieux. Je vais essayer de te regarder avec bienveillance. Au début, on n'y arrive pas. C'est peut-être aussi au niveau, pour que YouTube ne me bannisse pas, au niveau de quand vous vous donnez du plaisir à vous-même, des moments d'intimité personnelle, de prendre le temps et d'être présente avec vous, en sachant que vous vous donnez quelque chose que vous méritez. Vous vous donnez de l'amour, de l'intimité, de la douceur, du plaisir. Et vous avez le droit, suivant dans le contexte dans lequel vous avez grandi, c'est compliqué. Donc c'est de vous redécouvrir dans cette intimité. Aussi être bienveillant et bienveillante dans les pensées que vous avez. Peut-être qu'il y a des fantasmes qui sont... voilà. Je dis toujours, si tout le monde savait ce que tout le monde pense, on serait tous en prison. Mais c'est aussi de pouvoir prendre ça à la rigolade et de dire, c'est des pensées. On a tous des pensées quand on est en colère, quand on est voilà, dans d'autres circonstances qui sont violentes. C'est de dire, ok, j'ai ça, et d'être dans la bienveillance. Bien sûr, le but, c'est pas de passer à l'action, on est d'accord, s'il vous plaît. Mais c'est d'être dans l'intimité avec vous-même et d'apprendre à vous connaître. Aussi, votre espace mental, de dire, ah tiens, je pense ça à ce moment-là. Ah, intéressant. Ça vient d'où? C'est une pensée qui a été... C'est dans mon contexte, c'est de l'école, c'est mes parents, c'est mes ancêtres. D'où ça vient? Être dans une enquête personnelle. Nous avons encore une fois le cavalier d'épée, donc les choses s'accélèrent. Ça peut être un masculin qui bouge très très fort, donc s'il y a encore des peurs qui sont très 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 inconscientes, hein, et j'entends souvent, pour les gens qui cheminent, pas plus tard, mais dans les débuts, mais ça j'ai déjà fait la peur de l'intimité. Alors c'est des couches, hein, des couches et des couches et des couches, fermeture éclair, fermeture éclair, fermeture éclair. Et puis le 3 de... Ah c'est marrant, c'est deux énergies un petit peu antagonistes, et le 3 d'épée. Une énergie très rapide et une énergie de tout va bien, mais tranquille. Donc encore une fois, comme la semaine dernière, trouvez votre équilibre entre le fait d'avancer, d'intégrer, de laisser ce processus se faire, mais oui, ça va travailler sur votre intimité à l'autre, votre intimité à vous-même. Le masculin, et puis vous voyez, on a la manifestation au bas de paquet. Hein.
Le masculin, comment se porte-t-il cette semaine, les masculins? Les masculins, ils sont un petit peu dans leur caverne et je sens des... J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Il y a un petit peu de fébrilité. Ok. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. J'avais dû vous la montrer parce que le masculin ne sait pas comment manifester. Il ne sait peut-être pas ce qu'il a envie de manifester, mais pour beaucoup, c'est j'aimerais manifester une nouvelle vie, un nouveau job, j'aimerais manifester ma mission de vie, j'aimerais manifester ce couple divin, mon autre. Si vous savez qui vous êtes, si les masculins savent, si vous savez les masculins, je vais y arriver, qui est votre féminine ou pas, j'ai envie de découvrir cette intimité à l'intérieur avec de la confiance, de l'amour, avec de la sexualité. Vous voyez, on a un masculin qui est de plus en plus dans cette union intérieure, qui se met, qui retrouve une forme de souveraineté masculine. Mais on a un masculin qui, c'est ce que je sentais, hein, cette manifestation, il y a vraiment l'envie, la carte est tombée, mais c'est compliqué, oui, parce que il y a le 9 de Pentacles et le... Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est le roi. Moi, je suis vraiment myope. Le 9 de Pentacles et le roi de coupe. Alors, il y a plusieurs messages. Il y a, est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis digne, la valeur de soi, de recommencer une vie? Ça peut être les gens qui doivent devenir célibataires ou qui doivent changer de vie, déménager, changer vraiment leurs circonstances. Est-ce que mes sentiments... Pour beaucoup de masculins, c'est ce que je sens dans ce collectif-là. Leurs ressentis n'a pas été valorisé. Est-ce que mes sentiments sont valables, valides, ou est-ce que vraiment, parce que peut-être qu'on vous a dit toute votre vie, les masculins, mais tu ressens juste, mais c'est pas comme ça qu'on ressent, c'est pas comme ça que ça marche, les hommes comprennent rien au ressenti, enfin voilà, là où ils ont été bridés, masculin, homme ou femme, hein, et du coup vous avez plus confiance en votre ressenti, vous êtes déconnecté de votre féminine intérieure. Et on a un masculin là qui se demande s'il est légitime, s'il est assez bien pour partir, pour quitter, ou est-ce que je suis une mauvaise personne de quitter ce mariage qui dure, cette relation, ou voilà, c'est une question de loyauté aussi, loyauté qui est peut-être devenue mal placée. Pour une autre partie du collectif, c'est est-ce que mon autre est célibataire? Est-ce que j'arrive pas trop tard? Est-ce que les sentiments que j'ai, est-ce qu'ils sont profonds, certes, mais est-ce que je me fais des films? Est-ce que je suis dans le déni? Où est la vérité? Où est le déni? Où est l'ego? Où est l'amour? Est-ce que ce que je ressens, c'est un feu de paille ou c'est vraiment durable, pérenne? En général, quand on a un roi de coupe, il y a une maturité émotionnelle et c'est des émotions très profondes et très réelles. Et il y a une envie d'amener chez cette féminine, chez votre autre, que vous la connaissiez ou non, de lui amener, comme un masculin le fait, d'amener ce cadre et cet environnement pour qu'elle puisse être la déesse, pour que le guerrier puisse arriver à la défendre, pour qu'elle puisse faire sa magie féminine. Mais est-ce que je suis digne de ça? Ou est-ce que je suis juste quelqu'un qui... Les masculins se jugent pas mal, hein. Peut-être que je suis trop froid, peut-être que, je sais pas, j'ai pas de juge, je sais pas quoi faire. Et en même temps, on a la manifestation. Je vous ai parlé du 4 de bâton, la manifestation, les flammes jumelles, les unions. Le masculin en perd sa voix. Voilà. Et le masculin, vous voyez, on a le 4 de bâton. Il a envie, consciemment ou non, beaucoup, là c'est conscient, hein, de créer quelque chose avec sa féminine. C'est difficile de l'admettre, c'est difficile de se faire confiance. Le roi d'épée et le roi de coupe sont deux rois qui nous demandent l'équilibre entre le mental et l'émotionnel. Et on a un masculin qui est aussi très, qui a atteint une forme de maturité, qui se transforme en se disant « mais je dois être équilibré, je ne vais pas amener de l'instabilité. Ma féminine, c'est cette déesse-là qui se prend beaucoup en charge, qui travaille sur elle, qui est un peu magique. Je ne vais pas aller lui amener une instabilité. Les masculins, vous êtes beaucoup plus avancés que ce que vous croyez. Parce que
cette stabilité, vous l'avez déjà. Le 4 de bâton, c'est justement parce qu'elle est dans le 3. Hein. Il lui manque quelque chose. Elle est peut-être parfaitement autonome, elle a tout ce qu'il faut, mais il manque une part essentielle de sa vie et de ses missions de vie, c'est le 4e bâton. Pour qu'elle puisse, et pour que vous puissiez manifester, au bout d'un moment, on peut se purifier tout seul, et après, il faut apprendre avec quelqu'un d'autre, avec sa contrepartie divine dans le monde physique. C'est pas que des... Bien sûr, c'est à 90, 90% énergétique, ce genre de lien. Mais au bout d'un moment, c'est physique. Et il y a ce besoin d'apprendre et de s'expanser encore plus dans la matière. Et c'est là où le masculin, vous êtes parfaitement digne. N'oubliez pas que vous avez été choisi par le divin pour cette personne, que vous la connaissiez ou non. Ok. Et pour beaucoup, hein, vous savez qui est votre autre et il y a des belles choses qui sont en train de se passer. Des guidances. Alors, vous imaginez bien que depuis là où je suis, je vois pas du tout le timer. Mais bon, je fais les messages. Merci pour ton service et ton dévouement envers la lumière. La source nous dit ça. La source est très consciente que ces parcours de couple divin sont très éprouvants pour les personnes conscientes d'un lien ou pas. Ce sont des liens qui nous font aller dans les nuits noires de l'âme pour les personnes qui ont connu. En général, si vous êtes toujours là, c'est que les nuits noires de l'âme, vous les avez connues. Hein. Une ou plusieurs. Et le divin vous remercie pour ça. Bientôt, je te le promets. Alors, vous savez que quand la source dit quelque chose bientôt en source, ça ne veut pas dire bientôt forcément en humain. Mais là, je sens que c'est ce grand saut quantique collectif qu'on est en train de préparer, certainement pour début avril. Ou pour même février, enfin voilà, dans cette année en tout cas, c'est quelque chose qui tient à cœur de la source et tout le monde fera ses sauts, peu importe où on en est dans la matière. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour toutes les personnes qui ont encore le courage d'être ici? Le chakra du cœur, aimer, aime. L'intimité et la manifestation, vous voyez, la manifestation, ça part du chakra du cœur, c'est dans la créativité et ensuite ça se manifeste par le premier chakra, par cette sécurité. L'intimité se fait aussi dans le cœur. Il y a des fusions dans les structures énergétiques des couples divins. Il y a des fusions qui se font par le cœur. Ouvrez au maximum votre cœur. Vous pouvez faire... Ok. Vous pouvez, avec des fréquences pour l'ouverture du cœur, demander des soins, demander à l'univers de vous aider. La couleur verte va vous aider énormément. Faites ce qu'il faut pour ouvrir votre chakra du cœur. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine remplie d'amour, d'intimité et de manifestation. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.